Et si une usine pouvait savoir qu'une erreur va se produire, avant même qu'elle n'arrive? C'est un peu de la science-fiction, non? Eh bien, pas tant que ça. Aujourd'hui, on plonge dans l'évolution fascinante du contrôle qualité. Un voyage qui nous emmène de la simple correction des défauts à leur prédiction quasi prophétique. Voilà la question, celle qui est au cœur de toute l'innovation dans la fabrication moderne. Imaginez un instant le pouvoir que ça représente. Non pas de réagir vite pour corriger un problème, mais de l'empêcher d'exister. C'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble. Cette idée folle d'anticiper les erreurs, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une quête bien plus ancienne, un objectif aussi simple à énoncer que difficile à atteindre. Le zéro défaut. Voilà le saint graal de l'industrie depuis toujours. Ce n'est pas une idée nouvelle. Ce qui a changé, par contre, ce sont les outils à notre disposition pour s'en approcher, et ils sont de plus en plus intelligents. Pour tenter d'atteindre ce fameux zéro défaut, une méthode a littéralement tout changé il y a des décennies. Ça s'appelle la maîtrise statistique des procédés, ou MSP pour les intimes. L'idée de base de la MSP est en fait d'une simplicité géniale. C'est comme pour la cuisine. Au lieu d'attendre la fin pour goûter la soupe et se rendre compte qu'elle est ratée, on surveille tout pendant la préparation. La qualité des ingrédients, la température, le temps de cuisson. En gros, si le processus est bon, le résultat le sera aussi. Alors, plus formellement, la MSP, c'est quoi? C'est une boîte à outils statistique, avec des choses comme des cartes de contrôle qui permettent de vérifier en permanence qu'un processus de fabrication reste stable et prévisible. L'objectif final, c'est de le mettre sous contrôle. Et le nerf de la guerre en MSP, c'est de savoir faire la différence entre deux types de variations. D'un côté, il y a les causes communes, c'est le petit bruit de fond normal, inévitable dans n'importe quel processus. Et de l'autre, les causes spéciales. Là, c'est une alarme, c'est un problème ponctuel, identifiable, qu'il faut absolument corriger. Et la MSP est excellente pour les repérer. Mais que se passe-t-il quand un processus est censé changer petit à petit? C'est là que l'approche classique, aussi brillante soit-elle, commence à montrer quelques faiblesses. Ce témoignage, il vient d'un forum d'experts et il met le doigt sur un problème très concret. Prenez l'usure d'un outil sur une machine. C'est un phénomène normal, progressif, prévisible. Sauf qu'un graphique de contrôle classique, lui, va voir cette dérive lente et la signaler comme une erreur, une cause spéciale, alors que pas du tout, ça fait partie de la vie normale de l'outil. Et on touche au cœur du défi. Les opérateurs se retrouvent à devoir corriger le système de contrôle en permanence juste pour rester dans des limites qui, au fond, ne sont plus adaptées à la réalité d'une dérive tout à fait normale. C'est un vrai casse-tête. C'est justement pour résoudre ce genre de paradoxe qu'une toute nouvelle approche a vu le jour, une approche qui sent bon l'industrie 4.0. Attention, la MSP 4.0, ce n'est pas une simple mise à jour, c'est une véritable fusion. On prend la rigueur et la logique de la MSP classique et on lui injecte la puissance prédictive du machine learning et des montagnes de données qui viennent des capteurs en temps réel. Alors, concrètement, comment ça marche? D'abord, on collecte un maximum de données en direct de la machine. Vibration, température, tout y passe. Ensuite, les bonnes vieilles cartes de contrôle font un premier tri. Et c'est là que la magie opère. Toutes ces données nourrissent des modèles de machine learning. Et leur mission, c'est de prédire la probabilité qu'un défaut apparaisse et de lancer une alerte avant que le problème ne survienne. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais dans la vraie vie, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, les résultats sont assez locaux. Des chercheurs ont simulé l'implémentation de ce système sur une ligne d'assemblage automobile. C'est un environnement ultra exigeant, donc un excellent terrain de jeu. Et ils ont comparé les indicateurs de performance avant et après. Premier chiffre choc. Une réduction de 32% du taux de défaut global. On parle de près d'un tiers des erreurs qui sont tout simplement évitées. C'est énorme. Et celui-là, il est peut-être encore plus impressionnant. Une amélioration de 85% du temps moyen de détection. Pour le dire simplement, les problèmes sont repérés beaucoup plus vite. Souvent même avant qu'il n'ait le moindre impact sur la production. La conséquence directe sur le terrain, une baisse de 60% du besoin en inspection manuelle. Ça veut dire qu'on libère les équipes pour des tâches bien plus intéressantes et à plus forte valeur ajoutée. La clé de tout ça, évidemment, c'est la fiabilité du système. Au cœur de la MSP 4.0, il y a ces fameux modèles de machine learning. Et leur précision est bluffante. On atteint 94% de bonnes prédictions dans certains cas. Ce ne sont plus des suppositions, ce sont des prédictions basées sur des maths très solides. L'idée vraiment essentielle à retenir, c'est qu'on assiste à un véritable changement de paradigme. On ne se contente plus de contrôler un processus. On arrive à le comprendre à un niveau si profond qu'on peut anticiper ses futures défaillances. C'est vraiment l'une des pierres angulaires de l'usine intelligente. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Maintenant que la prédiction des défauts est à portée de main, jusqu'où cette logique peut-elle nous mener? La prédiction de la maintenance des machines? L'optimisation en temps réel des chaînes logistiques? Le plus fascinant, c'est que la révolution ne fait probablement que commencer.